Abandonné par sa mère, un petit-fils au bord du désespoir. Comment 40 $ ont tout révélé. Lucas vivait dans un petit village de Provence, entouré de lavande et bercé par le chant des cigales. Mais au fond de son cœur, un vide immense le rongeait. Sa mère l'avait abandonné, le laissant entre les mains affectueuses de ses grands-parents. Chaque matin, dans la boulangerie où il travaillait, l'odeur du pain chaud et des croissants fraîchement sortis du four lui rappelait des souvenirs enfouis, des éclats de rire d'une enfance rêvée. Mais cette nostalgie ne pouvait masquer la tristesse qui s'accrochait à son âme. Un jour, en fouillant dans une vieille boîte en bois, Lucas tomba sur une enveloppe poussiéreuse. Lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit 40 $. Une somme dérisoire, vestige d'un passé lointain, mais pour Lucas, c'était comme une clé. Une clé qui l'invitait à revoir ses racines, à comprendre d'où il venait. Il se mit à fouiller les histoires de sa grand-mère, cette femme courageuse qui avait tout sacrifié pour nourrir sa famille durant la guerre. Ses luttes, ses sacrifices, tout cela le touchait profondément. Sa grand-mère était une héroïne, un symbole de résilience face à l'injustice d'un monde qui jugeait sur les apparences. Alors qu'il s'immergeait dans ses récits, un drame secoua leur quartier. Un voisin, un homme apprécié de tous, avait eu un accident tragique. En un instant, les murmures s'élevèrent, mettant en lumière les inégalités économiques qui déchiraient leur communauté. Des critiques fusaient, des regards accusateurs circulaient, et Lucas, déjà pris dans sa propre tempête émotionnelle, se retrouva face à un dilemme. Devait-il fuir vers un avenir incertain ou honorer l'héritage de sa famille en organisant une collecte pour ceux qui souffraient? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Avec une détermination inexplicable, Lucas commença à unifier les habitants, à tisser des liens qui transcendaient le simple acte de solidarité. Au fur et à mesure que les jours passaient, il découvrit que chaque villageois avait une histoire. Des histoires de sacrifice, de lutte et de dignité. À chaque pas, il réalisait que sa richesse ne se mesurait pas en biens matériels, mais en relations humaines, en compassion partagée. Cependant, le poids de son héritage le hantait. Pouvait-il vraiment réparer les blessures causées par l'abandon de sa mère en se battant pour les autres? L'approche de la collecte le mettait face à ses peurs. Et est-ce qu'il échouait? Mais, malgré l'incertitude, il se sentait plus léger. Dans cette douce lumière provençale, entourée des rires d'enfants et du parfum du pain chaud, une question bouillonnait en lui. Pourrait-il enfin trouver sa voie et sa valeur au sein de cette communauté qu'il avait enfaçonnée? La réponse se dessinerait dans les jours à venir, aux quatre coins des ruelles anciennes, là où se mêlaient espoir et réalité. Les jours passèrent, et Lucas se sentit enfin en paix, bien que l'incertitude continuait de flotter autour de lui comme une ombre persistante. Son projet de collecte prenait forme, et chaque fois qu'il rencontrait un voisin, il lui racontait son idée. La plupart des gens l'écoutaient avec attention, certains même s'illuminant d'espoir à l'idée de contribuer. Mais d'autres, méfiants ou fatigués par la vie, haussaient les sourcils et disaient qu'il était inutile de rêver. Lucas se remémorait souvent les histoires de sa grand-mère, de sa force et de sa détermination. Cela lui donnait du courage. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le quartier, il remarqua une vieille dame assise seule sur un banc. Il la connaissait à peine, mais son regard était empreint de tristesse. Il s'approcha doucement et lui demanda ce qui n'allait pas. Ses larmes perlèrent au coin de ses yeux fatigués. Elle lui parla de son mari, décédé l'année précédente, et de la solitude qui la rongeait. Lucas, touché par sa douleur, composa une phrase pleine de compassion. « Vous n'êtes pas seule, madame. Nous formons une communauté qui peut s'entraider. » Elle le regarda avec surprise, avant que les larmes ne se transforment en un léger sourire. À cet instant, Lucas comprit avec clarté la véritable force de son projet. Ce n'était pas seulement une collecte d'argent, mais un moyen de rassembler les gens, de leur faire ressentir qu'ils n'étaient pas isolés dans leur souffrance. Chaque contribution, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, formait un fil invisible entre les habitants. Encouragé par cette révélation, Lucas souhaitait que la collecte soit l'occasion d'unir les cœurs et de réchauffer les esprits. Un week-end, il organisa une réunion à la boulangerie. Les tables étaient couvertes de petites douceurs, du pain tout juste sorti du four, et des éclats de rire résonnaient dans l'air. Les villageois, d'abord hésitants, se mirent peu à peu à partager leurs histoires. Certains racontaient leur fierté, d'autres leur peur. Dans l'intimité de ce petit lieu de vie, des rires se mêlaient à des pleurs. Lucas, émerveillé, observait cette mélodie humaine, cette symphonie des émotions. À ce moment-là,
Il se remémora ce qu'il avait découvert dans cette boîte en bois. Ces 40 dollars à l'origine de ses réflexions n'étaient qu'une petite pièce, mais l'impact qu'ils avaient eu sur lui était immense. Tout comme eux, chaque petit geste pouvait transformer des vies. Cependant, cette belle soirée fut interrompue par un choc. Une rumeur circula, un bruit sourd, une voix familière qui l'appelait. C'était celle de son grand-père, avec une expression de doute sur son visage. Quelque chose pesait sur son cœur. « Lucas, dit-il d'une voix tremblante, il faut que je te parle. J'ai reçu des informations sur ta mère. » Le cœur de Lucas s'arrêta un instant. Tous ses efforts, toute cette douceur soudaine, n'aurait-il pas agi comme une tempête dans sa vie déjà fragile? Avait-il vraiment envie de savoir? La réponse était là, sur le bout de sa langue, mais la peur de découvrir des vérités encore plus douloureuses le paralysait. Que allait-il faire maintenant? La quête de l'héritage familial qu'il avait entreprise semblait se heurter à un obstacle bien plus personnel qu'il ne l'avait imaginé. L'horizon s'assombrissait, mais l'espoir demeurait. Et si la vérité sur sa mère était la clé qui manquait pour achever son voyage vers l'acceptation? Serait-il prêt à affronter ce qu'il avait toujours voulu fuir? La quête de Lucas s'intensifiait, et la réponse à ses questions se profilait à l'horizon. La sagesse s'acquiert souvent à travers les blessures. Serait-ce son tour de découvrir cette sagesse? Lorsque Lucas entendit ces mots, une tempête d'émotions se déchaîna en lui. Son grand-père, souvent stoïque et sage, semblait brisé par une nouvelle qui ne pouvait être que lourde de conséquences. Il se souvenait des longues soirées où son aïeul racontait des histoires pleines d'optimisme et de courage. Mais maintenant, une ombre pesante était tombée sur lui, et Lucas ne pouvait échapper à ce sentiment de malaise. « Qu'est-ce que tu as appris ?» demanda Lucas, la voix tremblante. Il cherchait des réponses, mais la peur s'invitait déjà dans ses pensées. Son grand-père prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait son courage avant de partager une révélation difficile. « Ta mère, elle est toujours vivante. J'ignore où elle se trouve, mais j'ai reçu des nouvelles d'une personne qui prétend faire partie de sa vie. » Les mots sortirent d'une manière presque chuchotée, enroulés dans le poids du passé. Lucas sentit son cœur se serrer davantage. Pendant des années, il avait rêvé de la retrouver, mais en même temps, une inquiétude sourde grouillait au fond de lui. Et la vieille dame sur le banc et les villageois de la boulangerie lui venaient en mémoire. Les histoires de solitude et de perte que chacun partageait semblaient étrangement connectées à sa propre quête. Est-ce que sa mère avait souffert tout autant que ces hommes et ces femmes? Les questionnements tourbillonnaient dans son esprit, mais l'urgence perçait à travers la confusion, il fallait en savoir plus. « Comment as-tu eu cette information ?» s'enquit-il, déjà bondissant dans des pensées de possibilités. Son grand-père hésita un instant, pesant ses mots comme s'ils étaient des porte-bonheur fragiles. « Un ami d'un ami, disons. C'est vague, mais à ce jour, c'est tout ce que j'ai. » Chaque syllabe résonnait en lui comme un écho du passé. Lucas se leva brusquement, son énergie débordante rendant chaque mauvaise pensée plus difficile à ignorer. Je dois partir à sa recherche. Je dois comprendre pourquoi elle est partie, pourquoi elle m'a laissé. Les souvenirs d'une enfance marquée par le silence et l'absence se mêlaient alors à des fragments d'espoir, tels des flocons de neige descendus sur un sol déjà gelé. Son grand-père l'attrapa par le bras, le maintenant dans cet instant fragile. « Lucas, attends. Il y a des choses que tu devrais considérer. » La voix de cet homme, qui avait tant appris et tant vu dans sa vie, avait un poids non négligeable. Parfois, une découverte peut demander plus qu'elle ne donne. Sois prêt pour tout ce qui vient. Lucas acquiesça, sentant la réalité frapper avec force. La vérité n'était pas seulement un chemin vers la compréhension, mais pourrait aussi être une révélation de douleurs profondément enfouies. Cependant, la possibilité de connaître sa mère, de comprendre son histoire, nourrissait une flamme d'espoir en lui. Les jours qui allaient suivre s'annonçaient comme une épreuve, un défi à son cœur et à son esprit. L'assemblage de souvenirs des villageois et la douceur des échanges l'avaient préparé à affronter ses propres démons. L'idée que chaque petit geste pourrait le rapprocher de sa mère devenait une nouvelle vérité qu'il devait explorer. Que allaient révéler ses recherches sur l'histoire de sa famille? Lucas s'engagea sur ce chemin, le cœur à la fois lourd et léger, la détermination redoublée. Sa quête touchait à quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qui résonnait non seulement avec son passé, mais aussi avec l'avenir de ceux qui l'entouraient. Le moment des découvertes sonnait. Mais quelle vérité, enfouie dans le silence, diocédrale sous le poids du secret, l'attendait au bout de ce chemin incertain? Lucas se tenait devant la porte de la vieille maison de son enfance. Les murs, usés par le temps, semblaient chuchoter des secrets. Il avait enfin décidé de plonger dans ses souvenirs, de revisiter cet endroit même qui avait abrité ses rêves perdus. La lumière du matin filtrait à travers les volets, créant des motifs doux sur le parquet.
Chaque pas qu'il faisait éveillait une multitude de souvenirs, à la fois doux et amers. Et elle inspira profondément. Aujourd'hui, il ne chercha pas seulement à revivre le passé, mais à le comprendre, à déchiffrer les mystères qui l'entouraient. La promesse faite à son grand-père pesait sur ses épaules. Il devait retrouver sa mère, mais était-il prêt à affronter la vérité qu'elle pouvait révéler? La peur de la déception l'étreignait, mais l'angoisse de ne jamais savoir pesait encore plus lourd. Petit à petit, il parcourut la maison, ouvrant des tiroirs poussiéreux, feuilletant des albums photos oubliés. Des images floues, des sourires figés, des moments capturés dans le temps. Soyant son propre explorateur archéologique, il regardait ces visages familiers, enregistrant les détails, cherchant des indices, même si tout cela ne le menait qu'à des points d'interrogation. Soudain, un bruit léger attira son attention. Il se retourna, surpris de voir un petit carnet à moitié caché sous une pile de vieux magazines. Le cœur battant, il l'ouvrit. Les pages jaunies racontaient des pensées muettes, des rêves perdus, et contre toute attente, une mention fréquente d'un séjour dans une ville lointaine. Paris. Murmura-t-il, le nom vibrant de promesses et de mystères. C'était un lieu qu'il avait souvent entendu dans les histoires de sa mère, un endroit où elle avait dit avoir été heureuse avant de disparaître. Mais qu'est-ce qui l'avait poussé à partir, si loin, et à le laisser derrière? Avec ce petit carnet, une lueur d'espoir grandissait en lui. Les mots écrits la le connectaient à un passé qu'il comprenait à peine. Elle savait qu'il devait agir. Lucas se hâta de sortir de la maison, son esprit déjà en ébullition. La ville où sa mère avait choisi de vivre, elle appelait. Chaque pas qu'il faisait, elle emmenait plus près des réponses, mais l'inquiétude soudaine lui fit froncer les sourcils. Et s'il la trouvait, mais que la rencontre ne répondait pas à ses attentes? La décision de partir était prise, mais des questions l'assaillaient. Que dirait-il? Que ressentirait-elle à sa vue, après tant d'années de séparation? Une partie de lui craignait son rejet, et l'autre brûlait d'un espoir naïf. Dans le train qui l'emmenait vers cette nouvelle vie, il chercha à apaiser son cœur. La cloche résonna à la gare, et il se sentit prêt à faire face à tout, même si chaque battement de cœur le ramenait à son passé, à cet abandon qu'il avait forgé. Peut-être que cette fois, il pourrait enfin retrouver un équilibre, dénouer les fils d'une histoire oubliée. Alors qu'il contemplait le paysage défiler par la fenêtre, il se demanda combien d'autres histoires étaient quiescentes, attendant d'être révélées. Mais l'angoisse le gagnait à chaque minute qui passait. Que se passerait-il si ce qu'il découvrait ne lui apportait pas la paix qu'il espérait? Lucas savait que la quête de vérité avait un prix, et il se demandait si le coup valait l'enjeu. Alors qu'il approchait de sa destination, une question le hantait. Serait-il assez fort pour affronter ce qui l'attendait, et surtout, pour accepter la vérité sur sa mère et son propre cœur? La réponse n'était pas encore claire, mais ce qui était certain, c'était que son voyage ne faisait que commencer. Lucas sortit enfin du train avec le cœur battant. L'air frais de Paris le frappa, chargé de promesses et d'inconnus. La ville vibrante, avec ses cafés pleins de vie et ses ruelles étroites, lui semblait à la fois fascinante et écrasante. Il avait tant entendu parler de cette ville au fil des années, mais rien ne préparait ses sens à ce qu'il ressentait maintenant. Le odeur de pain frais et de croissants chauds l'enveloppèrent, une odeur familière mais pourtant étrangère. Et elle consulta le morceau de papier griffonné avec l'adresse que le carnet lui avait révélée. Sa mère avait vécu ici, dans un petit appartement de Montmartre, un quartier où l'art et l'histoire semblaient flotter dans l'air. Pourquoi avait-elle choisi cet endroit pour refaire sa vie? Un mélange de curiosité et d'appréhension enveloppait chaque pas qu'il faisait sur les pavés. Chaque carrefour était un nouveau dilemme. Allait-il avoir le courage de frapper à cette porte? Ses mains étaient moites, et un frisson d'angoisse lui parcourut l'échine. Il aurait pu faire demi-tour, c'était facile d'abandonner, mais il avait promis à son grand-père, à lui-même, de découvrir la vérité. Avec chaque pas précipité, il sentait que quelque chose de grand se préparait au bout de la rue. Enfin, il se tenait devant ce bâtiment, ses murs jaunis avec le temps, comme un témoin silencieux des souvenirs cachés derrière ses portes. Lucas inspira profondément, la main tremblante, avant de frapper. Le bruit résonna comme un tambour dans son cœur. Était-ce vraiment là qu'il revenait? Après des années de questions, d'incertitudes, il était enfin face à l'inconnu. Les secondes semblèrent s'étirer, et Lucas, à cet instant précis, se mit à se demander si le véritable courage n'était pas de s'accepter tel qu'il était, avec sa douleur et ses rêves brisés. La porte s'ouvrit lentement. Une silhouette, celle d'une femme, apparut. Ses traits marquaient le temps, mais dans ses yeux, Lucas reconnut une lueur qu'il avait toujours cherchée. Ses pommettes se soulevèrent légèrement alors qu'elle souriait, ce sourire empreint de mélancolie. « Lucas » murmura-t-elle, et en entendant son nom, un mélange d'émotions envahit le jeune homme. Était-ce une question, une déclaration? Il n'arrivait plus à trouver les mots. Tout ce qu'il souhaitait, c'était s'expliquer, mais les heures passées à imaginer cette rencontre s'évanouirent instantanément. Il s'avança maladroitement,
son cœur battant à tout rompre. « Maman !» Sa voix était à peine audible, mais chaque syllabe portait tant de poids. Un silence, lourd et plein de signification, enveloppa l'espace entre eux. Que se diraient deux êtres qui avaient vécu tant d'années sans lien, sans nouvelles? Lucas avait tant de questions, si peu de certitudes. L'absence, qu'elle lui avait laissée, pesait plus qu'un océan entre eux. Point soudain, un détail le frappa. Sur le manteau de la cheminée, il aperçut une vieille boîte, en bois brut, usée par le temps. Son cœur accéléra. Que cachait-elle? Des souvenirs, des secrets, peut-être même des explications sur son départ? Alors qu'une tension palpable s'installait, la femme le regarda, une lueur d'inquiétude traversant ses yeux. « Il y a tant à dire. » dit-elle, comme si elle sentait qu'un chapitre crucial de leur vie était sur le point de s'écrire. Lucas le savait aussi. L'angoisse du moment était palpable, mais ce qu'il découvrait ce jour-là ne s'apparentait pas seulement à une rencontre. C'était le début d'une quête plus vaste, celle de la compréhension, de la réconciliation, et peut-être même d'un nouveau départ. Et dans le tumulte de ses pensées, une nouvelle question émergea. Cette femme, qui lui avait manqué tant d'années, était-elle prête à le connaître à nouveau? Puis, doucement, une nouvelle tension s'installa. Les secrets étaient-ils prêts à être révélés, ou allaient-ils rester cachés, invisibles dans cette ville où tout semblait possible? Lucas fixa sa mère, le souffle court, comme si chaque mot qu'elle prononcerait pourrait résonner comme une note de musique parfaitement accordée, ou, au contraire, comme une dissonance qui briserait l'harmonie fragile de cette rencontre. Le silence entre eux était chargé d'années de douleur et d'absence. « Il y a tant à dire », avait-elle murmuré, et Lucas sentit que le moment était enfin venu d'écouter l'histoire qu'elle avait portée, le poids de ses décisions et de ses regrets. Mais avant de plonger dans le passé, il avait besoin de savoir. « Pourquoi m'as-tu laissé? Pourquoi n'as-tu jamais donné de nouvelles ?» Les mots jaillissaient de sa bouche avec une intensité qu'il n'aurait jamais imaginée. Et la femme, dont le visage était marqué par le temps, ferma les yeux un instant, comme pour s'accorder le luxe de la réflexion. Puis, un soupir lourd de sens s'échappa de ses lèvres. « Ce n'était pas un choix facile, Lucas. Partir, c'était pour te protéger. Je croyais que disparaître serait mieux pour toi. » Lucas ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de colère et de tristesse. « Protéger? C'est ce que tu appelles ça? » Je n'ai jamais eu de réponse. Tout ce que j'y ai eu, c'est un vide. Tu aimes à laisser dans l'inconnu. Ces mots flottaient dans l'air, créant une tension palpable, une fissure dans la façade de la tranquillité qu'ils avaient tenté de construire. La femme baissa la tête, visiblement acculée par la vérité de ses erreurs. Je sais que j'ai blessé, et je ne cherche pas d'excuses. Mais la vie n'est jamais aussi simple. Le cœur de Lucas se serra. Il avait besoin de réponses, mais chaque réponse semblait le conduire plus loin dans un labyrinthe d'émotions qu'il n'était pas sûr de pouvoir traverser. Il tourna son attention vers la boîte en bois brut, toujours là, en attente d'être ouverte. Était-ce là le véritable symbole de leur histoire, un réceptacle d'anciennes promesses et de secrets enfouis? « Que contient cette boîte ?» demanda-t-il, désespérément curieux. Elle releva la tête, des larmes aux yeux. « C'est tout ce qui reste de notre passé. Je pensais qu'un jour, j'aurais la force de tout te dire, de t'expliquer. Mais le temps m'a dépassé. » Lucas s'approcha lentement du manteau, sa main se posant sur la surface rugueuse de la boîte. Des souvenirs de son enfance lui revinrent en mémoire, des fragments d'un amour qu'il avait souhaité, des histoires qu'il n'avait jamais entendues. « Tu veux l'ouvrir avec moi ?» Sa voix était douce, presque hésitante. Il cherchait un chemin à travers la douleur, une possibilité d'amour malgré tout. Elle hocha la tête, et avec un geste timide, elle s'approcha de lui. Ensemble, ils soulevèrent le couvercle. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photos fanées et quelques objets personnels, chaque élément racontant une part de l'histoire inachevée de leur vie. Un album de souvenirs, un fragment de leur histoire, à reconstruire. À cet instant, alors qu'il découvrait les traces de cette vie partagée, Lucas comprit que malgré les années perdues, il y avait encore de la place pour la rédemption et la connexion. Mais était-il prêt à affronter tout ce qui accompagnait ces révélations? Une pensée soudaine l'envahit. Serait-il capable de tourner la page, ou serait-il emprisonné par ses ressentiments? Et cette boîte, serait-elle un pont vers la réconciliation ou une source de nouvelles blessures? Il savait que la réponse serait révélée à cet instant, et il se sentait prêt à faire le premier pas. Alors qu'il commençait à explorer le contenu de la boîte, une question émergea silencieusement. Que pourrait révéler cette histoire jamais racontée, lorsqu'il découvrirait les secrets enfouis, prêts à chambouler leur réalité une fois de plus? Lucas retira une première lettre de la boîte, son cœur battant la chamade. Le papier était fragile et jauni par le temps, il pouvait presque sentir le poids des émotions qui l'entouraient. Il lut les premières lignes à voix haute, dévoilant un monde qu'il n'avait jamais connu. « Mon cher Lucas, si tu lis cette lettre,
c'est que le temps a fini par faire son office. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Sa voix s'étrangla, et il déglutit pour contrôler l'émotion qui l'envahissait. Sa mère, qu'il avait laissée derrière, avait songé à lui, avait écrit des mots d'amour et de regret, et pourtant, ces mots avaient été enfermés dans cette boîte, leur vérité trop lourde à porter. Elle t'aimait, Lucas, elle t'aimait profondément, murmura sa mère, ses yeux brillants de larmes. Il poursuivit la lecture, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence de la pièce. Je suis désolé. Je pensais que partir serait la meilleure chose. Je croyais que je te protégeais de moi, de mes démons. Les révélations succédaient aux révélations. Chaque phrase dévoilait un visage inconnu de sa mère, celui d'une femme perdue, lutte contre des démons internes qu'il n'avait jamais imaginés. Les raisons qui l'avaient poussé à lui abandonner, elle ensemencèrent de questions sur son propre passé. Quels étaient ces démons? Pourquoi avoir choisi le silence au lieu de l'amour? Finalement, Lucas posa la lettre, ses mains tremblantes et sa tête chargée de pensées conflictuelles. Il avait tant de questions, mais une en particulier se démarquait, criant dans son esprit. Était-ce vraiment pour le protéger ou pour se protéger elle-même? Elle prit un moment pour se reprendre, utilisant son souffle comme une arme contre la douleur. Je pensais que tout cela était plus simple. Les gens pensent avoir le choix, mais parfois, la vie nous force à faire des choses que l'on regrette. Lucas observa sa mère, cherchant une infime flamme de compréhension au milieu des décombres de leur histoire. Il réalisa alors que, bien qu'elle ait pris une décision qui impliquait beaucoup de souffrance, il était temps de ne pas s'accrocher à la haine. Puis, il replongea son regard dans la boîte, émerveillé par le contenu. Une photo attira immédiatement son attention. Ils avaient dû avoir une vie ensemble, des moments de bonheur figés dans ce cliché. Il la saisit, découvrant un Lucas enfant, souriant et heureux dans les bras de sa mère, une ombre d'un bonheur perdu. « Regarde ça, maman, dit-il, sa voix frémissante, regarde à quel point j'étais heureux. » Elle s'approcha lentement, jetant un coup d'œil à la photographie. Les larmes roulèrent sur ses joues comme une pluie d'été. Oui, ces jours-là je ne savais pas que je serais incapable de vivre sans toi, que chaque instant m'écartelait. Un silence lourd s'installa entre eux alors qu'ils partageaient ce souvenir, ce moment suspendu qui les unissait malgré tout. Mais Lucas savait qu'il devait avancer. Nous avons la possibilité de reconstruire, mais je ne peux pas le faire seul. Cette boîte, ces souvenirs, ce sont nos fondations. Que faire maintenant? Sa voix tremblait d'incertitude. Il se sentait à la croisée des chemins, prêt à accueillir la douleur ou à embrasser l'espoir. La réponse de sa mère, chargée de promesses de réconciliation, pourrait tout changer. Mais à quel prix? Lucas se rendit compte qu'il ne pouvait plus fuir la confrontation des vérités. Serait-elle sa lumière dans l'obscurité ou l'ombre d'un jardin encore détaillé par les souffrances passées? Une question brûlait alors dans son cœur. Pourrait-il dépasser leur douleur pour construire quelque chose de nouveau? Alors que le silence envahissait la pièce, une intuition le fit frémir. Que allait-il découvrir d'autre dans cette boîte qui pourrait bien redéfinir leur lien, maintenant qu'O et Feu s'étaient rencontrés? Lucas sentit une vague d'angoisse l'envahir alors qu'il plongeait de nouveau dans la boîte. Chaque objet semblait receler une part de leur histoire, des fragments d'une vie commune à reconstruire. Le cœur lourd, il prit un autre pli en papier, soigneusement plié, qui semblait moins vieux que les autres. En l'ouvrant, il découvrit une note griffonnée, plus récente. « Pour toi, mon Lucas, si tu es prêt à comprendre, » les mots résonnaient comme un appel, une invitation à plonger plus profondément dans le passé. Sa mère l'observait, une lueur d'espoir dans ses yeux baignés de larmes. L'instant était délicat, comme un fil tendu entre la douleur et la rédemption. « Que est-ce que c'est » demanda-t-il, la voix tremblante. Elle hésita un instant, craignant sans doute d'ouvrir une autre dimension de leur complicité brisée. « C'est quelque chose que j'ai écrit récemment. Je voulais te parler de ma décision de partir. Comprendre, c'était tout ce que je souhaitais. » Lucas fronça les sourcils, luttant contre la montée des émotions. Il savait que sa mère avait souffert. Mais qu'en était-il de lui? Qu'en était-il de ses peurs, de sa solitude? L'autre partie de lui criait que le temps ne guérit pas tout, que le passé ne s'efface pas simplement avec des mots écrits sur du papier. « Je suis quelquefois effrayée, Lucas, effrayée de te perdre encore, » avoua-t-elle avec un tremblement dans la voix. « C'est pour cela que j'ai fui. Je pensais te protéger, mais je me suis coulée dans mes démons. » Une bouffée de chaleur monta en lui. « Et tu as trouvé que t'éloigner de moi était la solution? Je n'étais pas un choix. Je suis ton fils. » Le reproche était là, brut, mais un écho des empathies le suivait. Il comprenait la complexité de la douleur. « Je sais, » souffla-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « Je sais que j'y ai fait fausse route.
Mais maintenant nous avons l'opportunité de reconstruire. Il plia la note et la remit délicatement dans la boîte, cherchant à apaiser ses pensées tourbillonnantes. Les souvenirs affluaient, des éclats de joie mêlés à des stridences d'angoisse. Parviendrait-il vraiment à lui donner une seconde chance? Comment pouvons-nous avancer, maman? Chaque mot que je lis me déchire un peu plus. Il me faut plus que des excuses. À cet instant, une petite boîte en bois attira son attention. Avec curiosité, il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un bout de tissu, un échantillon de la couverture avec laquelle il dormait quand il était enfant. L'odeur du lavage de tissu retomba sur lui, une senteur de sécurité, de chaleur. Elle avança, se penchant par-dessus son épaule, et murmura « C'était ta couverture. Je l'ai gardée, pensant qu'un jour, tu pourrais vouloir la revoir. » Une belle tristesse s'empara d'eux alors qu'ils réalisaient que ce petit morceau de tissu était bien plus qu'un souvenir. C'était un symbole de l'amour qui avait parfois brillé au milieu de l'obscurité de leurs souvenirs. Leurs regards se croisèrent, et une compréhension silencieuse passa entre eux, une promesse non dite de ne plus laisser les démons les éloigner. Que dirais-tu de discuter, simplement de nous deux, et de nos peines? Peut-être que c'est le début, proposa-t-elle, offrant une chance qu'il n'avait pas encore envisagée. Lucas ressentit une lueur d'espoir surgir dans son cœur, une chaleur douce comme un rayon de soleil perçant des nuages sombres. Mais alors qu'il s'apprêtait à répondre, une autre question émergea dans son esprit. Quel héritage sa mère lui laissait-elle derrière, et comment allait-il choisir de forger son propre chemin dans ce labyrinthe des émotions? La réponse pourrait bien se trouver au fond de cette boîte, où beaucoup d'autres secrets semblaient encore l'attendre, cachés sous les décombres de leur passé commun. Que allait-il découvrir d'autre, maintenant que le voile des secrets se levait lentement? Leur cœur était-il prêt à affronter la vérité? Lucas prit une profonde inspiration, et s'efforçant de chasser son trouble. Le tissu dans ses mains lui rappelait non seulement son enfance, mais aussi les temps apaisés où les conflits semblaient lointains. Comment avancer, murmura-t-il presque pour lui-même, le regard plongé dans la petite boîte. Sa mère brisa le silence. Je pense qu'il nous faut tout mettre sur la table. Pas seulement les souvenirs heureux, mais aussi les blessures. Sa voix tremblait, mais il pouvait sentir la sincérité dans ses mots. C'était un moment crucial, un pivot du passé vers l'avenir. Je veux savoir pourquoi tu es parti, répondit-il encore hésitant, pourquoi tu as cru que t'en aller était la bonne solution. Les mots sortaient avec une telle délicatesse, mais chaque syllabe pesait lourd. Elle détourna le regard, cherchant peut-être une réponse au plafond. Lucas, chaque jour, je ressentais un poids, un tourment. Je pensais que je ferais mieux de te laisser derrière. Mais je ne savais pas que c'était moi qui me perdais dans ce choix. Elle essuya une larme qui glissait le long de sa joue. J'ai cru que je t'épargnerais la douleur de mes luttes. Les larmes de Nora, la mère de Lucas, étaient comme une pluie fine, réclamant la terre assoiffée de rancœur et d'incompréhension. Il comprenait. Certaines blessures étaient trop profondes pour être guéries par des gestes simples ou des excuses. Et elle prit un moment pour y réfléchir. Et maintenant? Quels mots peuvent véritablement panser les blessures que nous portons, toi et moi? Son regard ne lâchait pas le sien, cherchant à percer au-delà des apparences. Il avait besoin de savoir où ils en étaient réellement. Je ne sais pas encore, avoua-t-elle avec un soupir. Mais je serai ici, si tu veux essayer. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux t'accompagner pour l'avenir. Lucas sentit son cœur se serrer. Il n'avait jamais pensé que retrouver sa mère serait si effrayant. Il chercha un autre objet dans la boîte, espérant que chaque découverte apporterait une lumière nouvelle à leur discussion. En traversant les souvenirs, il tomba sur une petite enveloppe. Avec hésitation, il l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva une photo de lui, enfant, grimaçant en jouant sur le tapis du salon. Les rires résonnaient encore dans ses oreilles, des éclats de bonheur capturés dans un instant figé. « Regarde, c'est moi », dit-il avec un léger sourire. C'était avant tout ça. Nora sourit à son tour, une expression douce amère sur son visage. « Tu étais si heureux. Je veux retrouver cette joie, Lucas. Je veux nous retrouver. » Le regard de Lucas se radoucit. Cela lui semblait possible. Une voix se dessinait, fragile mais tangible. Cependant, le souvenir de la douleur persistait. « Mais es-tu prête à te battre pour ça vraiment ?» demanda-t-il, la tension palpable. « Je le serai, si tu es prêt à m'y accompagner, » répondit-elle, des larmes d'espoir illuminant ses yeux. À ce moment, une connexion émergea entre eux. Une lumière douce, scintillante de possibilités, tout en étant ancrés dans leur vérité respective. Ils avaient un chemin à parcourir, pas à pas, et chaque mot prononcé renforcerait l'échafaudage fragile de leur renouveau. Mais alors qu'ils commençaient à rompre les chaînes de leur passé, une autre question tournoyait dans l'esprit de Lucas.
Que adviendrait-il si le passé ici, dans cette boîte, contenait un dernier secret, quelque chose qui pourrait menacer tout ce qu'ils essayaient de reconstruire? À l'instant même où il pensait à cela, une lumière passa derrière la fenêtre, émettant un éclat qui semblait créer une ombre dans son cœur. Que se passerait-il quand cette ombre se dévoilerait? Lucas se tenait là, son cœur battant avec une intensité nouvelle. La boîte, bien plus qu'un simple reliquaire de souvenirs, était le théâtre de son histoire. Chaque objet, chaque lettre était une clé, une promesse de comprendre. Il regarda sa mère, dont le visage maintenant illuminé par l'espoir contrastait avec les échos du passé. « Nous avons tant de choses à partager, » murmura-t-il, mais au fond de lui, une autre question flottait, insidieuse. Et si le poids du passé devenait trop lourd à porter? Ils continuèrent à explorer le contenu de la boîte, trouvant un petit bracelet en cuir. Lucas se souvint de l'avoir vu sur le poignet de sa mère lors de son dernier souvenir. « Pourquoi as-tu gardé ça ?» demanda-t-il, tenant le bracelet comme un talisman. Sa mère baissa les yeux. « C'était un symbole de notre lien, j'avais besoin d'une part de toi, même loin. » Ces mots, simples mais puissants, semblèrent traverser le temps, renouant les fils d'une connexion brisée. Mais, à chaque découverte, une nouvelle ombre surgissait. Lucas ressentait la montagne de secrets qui pesait sur leur relation. Cherchant à apaiser cette tension, il reprit la parole. « À quoi ressemblaient tes années là-bas? On dirait que chaque réponse nous rapproche d'un autre mystère. » Il s'attendait presque à ce que sa mère se réfugie derrière des désormais trop familiers silences. Elle inspira profondément, comme si elle devait s'armer de courage. « C'était difficile. Chacune de mes décisions, un combat contre moi-même. Je pensais qu'en partant, je te laisserais une chance de vivre sans moi. » Ces mots étaient tranchants, et Lucas pouvait facilement ressentir la douleur qu'ils contenaient. « Mais en réalité, j'y étais la prisonnière de mes propres choix, » poursuivit-elle, ses yeux pleins de larmes. « Mon cœur voulait revenir, mais mes démons me retenaient. » La vulnérabilité de sa mère était poignante, un cri du cœur que Lucas n'avait jamais eu à l'occasion d'entendre. Dans une tentative de réconciliation, il lui confia son propre combat, l'ombre d'une solitude qu'il avait portée. « Je ne voulais pas être défini par ton absence. Ces années m'ont appris que je devais forger ma propre voie. Mais une partie de moi a toujours cherché à comprendre, à te retrouver. » Les mots, une fois libérés, semblaient alléger le poids sur ses épaules. Alors qu'il plongeait dans son récit, une nouvelle photo attira son regard. C'était un moment figé, eux deux, sur une plage. Leurs visages rayonnant de bonheur, captivés par la joie d'être ensemble. « J'ai toujours voulu retrouver ces moments. Comment peut-on passer si facilement du bonheur à cette absence ?» demanda-t-il, la voix empreinte de solitude. Nora se frotta les yeux, repensant à ce jour, ce moment d'innocence qu'elle avait cru perdu pour toujours. « C'est ce jour-là que je t'ai vraiment compris. C'est à ce moment où j'ai réalisé que ma décision aurait des effets éternels. » Ces mots étaient un mélange d'amour et de regret. Lucas sentit une lueur croissante en lui, un espoir naissant. « Et maintenant, que devons-nous faire ?» l'interrogea-t-il. Les murs de leur réalité, autrefois si sombres, semblaient légèrement s'éclaircir, et dans cet instant partagé, une possibilité de renouveau émergeait. Nora inspire, cherchant ses mots. « Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre et envers nous-mêmes. Le passé est ce qu'il est, mais nous pouvons choisir de tracer un chemin ensemble. » Leurs mains se rejoignirent au-dessus de la boîte, une promesse silencieuse de faire face à l'inconnu ensemble. Soudain, le léger craquement de la boîte capta leur attention. Lucas, attiré par un souvenir, décida d'explorer un fond de cette cassette cachée dans le coin. Ce qu'il trouva le mit mal à l'aise. C'étaient des enregistrements audio, des voix familières qu'il n'avait pas entendues depuis si longtemps. « Je suis désolé, Lucas, je t'aime toujours », avouait une voix qui lui était si précieuse, mais si lointaine. Le son le frappa en plein cœur. « Pourquoi cela, maintenant ?» murmura-t-il, un mélange d'incrédulité et d'étonnement. Nora se pencha pour écouter aussi, et ses yeux s'agrandirent de surprise. « Je ne savais pas qu'elle avait fait cela. » dit-elle d'une voix brisée. « Elle a toujours voulu te communiquer son amour. » Leurs mains tremblaient légèrement autour de la boîte, comme si elles déballaient les dernières vérités que leur passé manquait. Chaque mot entendu devenait une part intégrante de leur voyage. « Je dois écouter ça, » dit Lucas, sa voix tremblante, mais une détermination nouvelle l'animait. Ils avaient enfin l'opportunité de confronter leurs souvenirs, de faire émerger des vérités qui avaient sommeillé trop longtemps. Alors qu'ils écoutaient, Lucas réactualisait son image d'une mère, la déliant des chaînes de l'abandon. Sa force et ses combats résonnaient à travers chaque syllabe. « On va y arriver, n'est-ce pas ?» Il échangea un regard significatif avec sa mère. Le monde extérieur, avec toutes ses injustices, devenait moins menaçant. Ensemble, ils formaient un lien, une fondation où l'amour et la vérité pourraient s'épanouir.
Ce qu'ils avaient à affronter leur apparaissait encore inconnu, mais Hélène n'était plus seule. Lucas avait décidé d'accepter sa mère sans réserve, d'entamer le chemin vers la réconciliation. Les mots résonnèrent dans l'air, et au fur et à mesure qu'ils les partageaient, la lumière du nouveau jour perçait à travers les fentes de leur passé. Chaque note de la cassette devenait un chapitre, une promesse d'un avenir avec plus de lumière. Serait-ce vraiment possible de penser leurs blessures? Qui avait dit que les histoires d'amour devaient toujours se terminer dans la douleur? Leur aventure ne faisait que commencer, et Lucas le savait. La boîte ne contenait pas seulement des souvenirs, mais plutôt les fondements d'une histoire à réécrire, une histoire où chaque douleur pourrait devenir une force. Alors qu'ils se tenaient main dans la main, une certitude germait dans leur cœur. Le véritable courage était de se regarder, de se comprendre, et de choisir d'avancer ensemble. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette histoire avec vos amis. Vous devez vous abonner maintenant, pour ne pas rater les prochaines aventures qui viennent. Laissez un like maintenant, ça nourrit l'algorithme et permet à d'autres de découvrir cette histoire. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette fin et les émotions que cela vous a révélées. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de ressentir cette connexion. C'est le moment de montrer votre soutien et de faire en sorte que ces récits vivent et touchent plus de cœurs.